Salut YouTube, ici Asdre, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture du chapitre 277 en VF de Omniscient Reader Viewpoint, ORV pour les intimes. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire, notre petit bonbon, notre petite Madeleine de Proust. Même si c'est pas vraiment une Madeleine de Proust parce que c'est récent, c'est pas quelque chose qui nous rappelle notre enfance. On s'était laissé sur des chapitres de fou furieux et c'est parti directement pour la lecture du 277. J'ai vraiment hâte. Les lunettes sont de retour, j'ai une nouvelle paire de lunettes. Bon, c'est droit, c'est juste ma tête qui est penchée, hein, mes lunettes sont droites. J'ai une nouvelle paire de lunettes, normalement elle réfléchit très peu les écrans, beaucoup moins que les anciennes, donc maintenant je vais pouvoir enfin lire avec mes lunettes. Ça va reposer mes yeux, croyez-moi. Un scénario se termine en tant que tel. Si tu veux te battre, alors fais-le dans les règles d'un scénario. Ah oui, s'il y avait... Elle, c'était la constellation... ukrainienne ou un truc comme ça, en tout cas c'est slave. Je ne souhaite pas voir l'association des gourmets se couvrir de honte. J'ai tout de même une question à te poser. Roi démon salvateur. Pourquoi nous avoir montré un tel scénario? Ouh, oh, le petit duo est incroyable, avec Perséphone derrière en mode « Allez, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire hein, on t'écoute ?» Ce que je voulais depuis mon arrivée ici. Alors qu'elle n'a pas arrêté de me dire qu'elle voulait voir ce que je sais faire, je suis encore celui qui va recevoir son aide, on dirait. Le plus amusant, c'est qu'on n'a toujours pas son vrai chara-design à Perséphone. Que dire pour gagner leur faveur? Ils ne m'épauleront pas juste. Parce que j'ai amené le sujet de la sélection du roi démon sur la table. À cet instant, Kim Dok-ja pensa pour la première fois à ce qu'il souhaitait véritablement dire. Oh, le quatrième mur qui parle. Ouh. Petite mignonne, ça. Une voie trop éloignée, sans aucune fin possible en vue. Mais moi, je connais une personne qui a suivi ce chemin avant moi. Waouh. Waouh. Ah, ça va être Jonyok, évidemment. Malgré ses échecs, sa frustration et un désespoir ressenti des centaines, voire des milliers de fois, il a suivi cette voie solitaire sans personne pour l'y accompagner. Je souhaite créer une nouvelle fable qui n'a jamais existé auparavant. Bon bah j'ai ma Minia. L'image est complètement folle. Elle est superbe cette image. Dok-ja, c'est le manteau blanc. C'est fou. Et Jonyok est le manteau noir. D'ailleurs, on pourrait très bien théoriser sur le yin et le yang, le fait que les deux sont complémentaires hein, entre les deux. Dok-ja manteau noir, manteau blanc pardon, et Jonyok en manteau noir. Je pourrais très bien vous balancer des théories comme ça. Il y a une certaine complémentarité entre l'acteur et le lecteur en plus. Le personnage est... Bon, j'allais dire l'auteur, il n'est pas l'auteur. Mais entre le personnage et le lecteur. Pas de réaction. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par « nouvelle fable ». D'après le guide du survivant, le roi des Dokaebi laissa ses mots il y a fort longtemps. Oh! Ça fait... On est au quoi, 277? Ça fait 270 chapitres qu'on n'a pas entendu parler du roi des Dokaebi. On en avait entendu parler lors du pacte qu'avaient fait Dok-ja et Byung dans le corps de Léoriang, hein, du roi des mers, au chapitre 7. Quand il lui a dit eh, « Vas-y, viens avec moi, fais un contrat, tu vas voir, je vais te rendre roi des Dokaebi », ça faisait 270 chapitres qu'on n'en avait pas entendu parler, c'est une folie. Donc le roi des Dokaebi laissa ses mots il y a fort longtemps. Il n'y a plus aucune nouvelle fable sous le Starstream. Toutes sont fabriquées à partir des précédentes. Il y aura un maître épéiste dans cette fable. Un maître épéiste? Oui,
Il y en aura. Il y aura aussi un archimage. Sans doute, oui. Il y aura un résurrecteur. Oui. Un chasseur de rang SSS. Je précise aussi que j'aime les gens qui sont récompensés pour leurs efforts. Ils sont tous en train de mettre chacun leur tour. Et il y a ça, moi j'aime bien ça. Et il y a ça, il y a ça, il y a ça. T'inquiète, on va tout mettre dans la fable parce que c'est vous. Vous êtes la fable et je vais vous atomiser. Il y aura aussi un retourneur, pas vrai? Je ne comprends pas. Y a-t-il pas déjà d'innombrables fables avec tout ceci? Un maître épéiste, un archimage, un résurrecteur, un retourneur? Je ne comprends pas en quoi cela serait différent de celles déjà produites en masse. Et en quoi elles seraient nouvelles? Il va balancer une dinguerie. Il va forcément balancer une dinguerie. Ce n'est pas un nouveau concept qui fait une nouvelle fable. L'image est folle. Mais Kim Dok-ja, les gars, c'est le beau gosse. C'est le beau gosse. Et à certains points, il est même plus beau que Yu Jeonyuk. Je suis désolé. C'est waouh. Les fables de la première génération que l'association chérit tant ne sont-elles pas, elles aussi, composées de concepts ordinaires? Tu veux comparer l'art de la première génération et ta fable maintenant? Je ne souhaite pas les comparer. Je n'essaye même pas de faire de l'art en réalité. Ah. C'est ridicule, presque indécent. Alors, quelle nouveauté apporte ton histoire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va quand même pas dire ma fable, c'est je vais détruire le Starstream. Parce que là, effectivement, c'est une fable qui n'a pas existé avant. Mais il va quand même pas balancer ça. Dans la fable que je vais créer, se trouvera la fin de tous les scénarios. Ok, bon, ça c'était son objectif de base. Détruire le Starstream, c'est comment dire, c'est le moyen pour acquérir cet objectif de base. Mais le pire, alors vous voyez, il y a le petit fin en dessous, la fin du cahier. J'aime pas, moi, voir ça. Et aucun lecteur n'aime arriver à la fin. Parce que tu te dis, j'en veux plus, je veux connaître la suite, je veux avoir les personnages qu'ils font par la suite, en fait. Et quand tu arrives à une fin et que tu te dis, bon, bah, il n'y aura plus rien après, waouh, ça fait toujours un choc. Mais c'est ce qui crée aussi de la nostalgie sur une certaine histoire. La fin de tous les scénarios, c'est chaud. Ça veut dire que là, il vient de dire, ma fable, c'est je termine le Starstream. Vous êtes foutus, les frérots. Vous êtes prêts? Tout le monde est choqué. Parce que pour eux, ça fait peut-être des millénaires, voire des millions d'années qu'ils sont en train d'être là, à faire des scénarios, des machins et tout ça. Nous, on est sur la temporalité terrienne, mais on ne connaît pas réellement leur temporalité. Tout le monde est choqué. Tu oses. Il est donc vraiment fou. Je savais qu'il y avait des lunatiques à l'association des gourmets, mais là, on est sur un vrai cas. Dis-moi, que veux-tu qu'on fasse exactement? Tu vas nous dire un truc comme « Dirigeons-nous vers la fin des scénarios tous ensemble ?» Tout à fait. Je suis venu ici pour trouver des constellations, souhaitant atteindre la fin des scénarios à mes côtés. Et c'est la fin de tous les scénarios. Alors, tu es juste là pour nous supplier de rejoindre ta nébuleuse. Quel est son nom? La Kim Dok-ja Company? Il n'y en a pas encore. Elle n'est pas officiellement établie pour l'instant. Combien de membres fondateurs il y a-t-il? 2. Tu dois être l'un d'entre eux. Qui est le second? C'est Yu Jeonyuk. Est-ce une constellation? Ce n'est pas une constellation. Quand il va balancer que c'est Jeonyuk, les gens vont faire « Oh! Comment ça ?» Ce ne serait pas lui, par hasard. Oh, il y a un fight en plus, on va peut-être voir un fight. Un peu de Mourim. Oh, mais le pire de tout ça, c'est que c'est Mortal Kombat, ça. Enfin, c'est pas exactement le dragon de Mortal Kombat, mais clairement, ça me fait penser à Mortal Kombat, là. Test your might.
Le duel que vous attendiez tous va enfin débuter. Le disciple du saint épéiste qui brise le ciel. Le roi suprême, Yu Jin-Hyuk. Bon bah c'est 10 sur 10 l'épisode, hein. C'est une évidence. Enfin le chapitre. En même temps, est-ce que j'ai fait un épisode en dessous de 9 sur 10? Ça fait 6 mois. Je suis pas sûr. On enchaîne masterclass sur masterclass, Omniscient Reader. En face, un des 10 grands maîtres du Murim, la déesse de la fleur de glace, Zhuge Linling. Alors, je vais jamais réussir à dire correctement Zhuge. Est-ce que c'est Zhuge? Zhuge Linling, on va l'appeler. Oh, alors déesse, vous savez que je n'aime pas le terme dieu et déesse, donc on va dire la reine de la fleur de glace. Oh, ça va être intéressant. Je ne m'attendais pas à voir Ling Ling, la reine de la fleur de glace. C'est une des transcendantes qui représente le futur Murim. Un maître hors pair, contre qui le Jin-Hyuk actuel n'est pas sûr de gagner. Oh là 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 là, même comme ça, Jin-Hyuk n'est pas sûr de gagner. Attends, que fait cette vidéo sur le panneau? Anna Croft n'a pas l'air d'être au courant. Ouh, Madame la prophétesse n'est pas au courant. Un petit spectacle de mortels talentueux. Ah, j'ai perdu tout mon enthousiasme. Un blanc-bec qui vient de devenir constellation. Et un simple mortel veut discuter de la fin des scénarios. Enfin, le timing est bon. Je commençais à m'ennuyer avec la fin du scénario. Que diriez-vous d'un petit pari, vous tous? Sur qui de ces deux insectes va gagner? Et là, oh l'image, on n'est pas sur du... Oh là là, mais c'est du VS Fighting. Je vous avais pas dit Mortal Kombat. J'avais pas dit Mortal Kombat. Là, on est clairement sur du VS Fighting. Il y a un gros VS, là. Oh, elle a les cheveux bleus, j'ai même pas capté. Bon, en même temps, glace. Mettez-moi ce personnage. Et faites-moi un gacha, là, ORV, s'il vous plaît. Un petit RPG, un JRPG. Enfin, c'est pas un JRPG parce que c'est pas japonais, c'est coréen. Mais un gacha, un MMO. Faites-moi un jeu ORV, s'il vous plaît. J'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer à ORV. J'ai envie de... En vrai, je pense que même un VR Fighting, j'y joue. Un VR Fighting où tu joues Jin-Hyuk, Wee-Won, Asmo et tout ça, j'y joue. Bon, je suis nul en VR Fighting, hein, mais... J'y joue. Un nouveau scénario secondaire apparaît. Le scénario secondaire, Paris de l'association des gourmets commence. Je parie 50 000 pièces sur la jeune fille. C'est pas bien les paris. On ne perd plus qu'on ne gagne. Tu dois parier aussi le nouveau. C'est déjà fait. Oh, sur qui as-tu parié et combien? 100 000 pièces. Sur Jin-Hyuk, évidemment, mais tu m'étonnes. C'est son bro. Il y a vraiment une romance tellement forte entre les deux. Les deux, c'est tic et tac. C'est Pif et Hercule. C'est... comment j'allais dire? C'est Batman et Robin, tu vois. C'est vraiment les deux, tu ne peux pas les dissocier. Bon, par contre, petit aparté, j'ai remarqué que le fandom d'ORV a tendance à les ship un petit peu trop. C'est-à-dire que, bon, pour certains, c'est carrément, ils s'aiment, les deux, il faut qu'ils soient ensemble, et alors ils appellent ça quoi, le John Duke? John Duke ou June Dog, enfin bon, bref. Peut-être que vous allez un peu loin, les frérots, et les sœurettes, là, qui sont à fond dans ce délire-là. Il n'y a rien dans Omniscient Reader Viewpoint, à l'heure actuelle, chapitre 277, qui tend à pointer que Dogja puisse tomber amoureux de Yu Jin-Hyuk, et que Yu Jin-Hyuk puisse tomber amoureux de Kim Dogja. Pour l'instant, les deux, c'est ce qu'on appelle une bromance, c'est-à-dire ce sont des frères d'armes. C'est pas des frères de sang, mais c'est comme si c'était la même chose. L'un peut mourir pour l'autre et l'autre peut mourir pour l'un, mais ça ne veut pas dire qu'il y a toujours de l'amour là-dedans. Pour moi, c'est pas de l'amour, c'est une fraternité. C'est le concept même de la fraternité. Les deux, pour moi, c'est le concept le plus pur qu'on puisse avoir d'une fraternité. Donc, ok, vous pouvez vous faire un kiff, mais j'ai quand même tendance à voir que c'est un truc très proéminent dans le fandom ORV, donc calmez-vous. Calmez-vous. Dogja est, je pense, Dogja il est plutôt sur les côtes de... En vrai, je sais pas trop, parce qu'il rougit beaucoup, et il a tendance à rougir avec Asmodée. Pas Asmodée, pardon. Pas Asmodée. Avec Perséphone. Il a tendance à rougir avec Perséphone à chaque fois qu'elle est en habit de Sangha.
hein, la petite robe et tout. Donc je pense que Sangha, c'est un gros crush pour lui. Et potentiellement, Han Soo-young, crush aussi. À moins qu'il ait zéro crush. Donc restez tranquille. Reprenons. Parce que je rappelle que Omniscient Reader n'est pas un BL, hein, c'est pas un boys love. Hein. Calmez-vous. Donc 100 000 pièces sur Yoo Jun-hyuk. En même temps, il va pas dire je vais parier sur l'autre alors que le poteau c'est sa constellation qui va... Une future constellation qui fait partie de la nébuleuse. Je comprends donc maintenant le titre Nouvelle Fable. Épisode 46 partie 2, chapitre 277. Et donc on va avoir le combat. Donc ça a l'air d'être un combat à main nue. Oh, elle est en tongue. La meuf, elle est en tongue, elle a peur de rien. Vous imaginez qu'elle est face à Yoo Jun-hyuk? Elle est en tongue et elle s'en fout. L'irrespect. Bah ouais, ma grande, c'est quand même le roi suprême. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi face au roi suprême? Il n'est pas mauvais. Bon, ce qui fait que il y a aussi un truc, c'est qu'il y a une mise en lumière phénoménale de Jun-hyuk vis-à-vis de l'association des gourmets. Avec un tel niveau, même moi, j'en ferais bien mon incarnation. Tu en penses quoi? C'est de Yoo Jun-hyuk tout craché, ça. Il arrive à affronter la reine de la fleur de glace. Bon, même si, évidemment, le terme déesse ici n'a rien à voir avec une divinité. Mais je ne dévoie pas ce terme. Ce n'est pas marrant ainsi. What? Il est en train de la modifier? Mais non, mais ça cheat. Bah alors. Ah, wow. Mais c'est une blague, la pauvre. Que se passe-t-il? Le corps de la déesse de la fleur de glace vient de... Mais attends, il vient de s'incarner? Il a fait ce qu'on appelle une descente? C'est une blague? Bah, mais c'est une blague! Comment il va faire, Jun-hyuk? Là, c'est une constellation qui vient de descendre. Ce n'était pas censé être un pari. Je n'ai pas dit que je n'interférerais pas. Revoilà ce que j'ai vécu sur Peaceland et au Château des Ténèbres. La descente d'une constellation. Voyez, je connais les termes. Voilà. Ici, on maîtrise Omniscient Reader Viewpoint. Et maintenant, c'est Jun-hyuk qui va devoir se taper ça. Normalement, le Dokkaebi dit stop, fin du match, là, il y a de la triche, là, il y a du cheat. La compétence spéciale, point de vue d'un lecteur omniscience active. Impossible de vous lier à la cible pour l'instant. Forcément, il essaye de l'aider, mais là, ça va être compliqué. Quel con, mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui ai dit de penser à moi dans ce genre de situation. Frérot, on parle de Vegeta, là. On parle de Yoo Jun-hyuk. Il a une fierté et un ego. C'est pas maintenant qu'il va penser à toi. Tu n'as pas l'air bien. Tu ne fais pas confiance à ton compagnon? Oh, cool. C'est cool parce qu'on a le petit dialogue entre les deux. J'aime bien. Par contre, les gars, il va falloir poser un truc. Quand est-ce qu'Hadès débarque? Je veux voir le roi de la nuit. Je veux voir Hadès. Là, on a eu Perséphone. Allez, on passe un petit cran au-dessus. Montre-nous ton mari, Serette, là. Je veux un dialogue Kim Dong-ja, Hadès. J'ai hâte. Je ne lui fais pas confiance. Si je lance un retour, tout recommence à zéro, encore une fois. Tous mes camarades perdront leurs souvenirs. Toute trace de mon existence sera effacée. Dans le futur, vais-je encore devoir revivre toutes ces choses plusieurs fois? C'est triste, et en vrai, c'est triste quand même. Cet enfoiré m'a infecté parce que mon esprit a été endommagé de façon permanente. Comment faire confiance à ce poisson-lune? Ça revient un petit peu, les trucs de poisson-lune. Et il me semble que Dogja, c'est un poulpe. Il me semble que c'est Squid, hein, c'est un poulpe, Dogja. Non, je me suis trompé quand je n'ai pas pris possession du trône absolu.
Je devrais peut-être recommencer depuis le début. Je dois faire confiance à ce poisson lune qui continue de vouloir mourir tout le temps. Je lui fais confiance. Si je suis arrivé si loin en premier lieu, c'est parce que je lui ai toujours fait confiance. Sinon, en qui pourrais-je croire? Voyez? Concept de la bromance, concept de la fraternité. Si je ne peux pas croire en mon frère, qui est mon frère comme ça, en qui pourrais-je croire? On est clairement bon. Le truc, c'est que certains vont dire, bah en fait, il l'aime bien, quoi. Mais il l'aime bien dans tous les cas. Hein. J'augmente ma mise initiale. Je parie 1 million de pièces. Donne-moi un petit peu d'argent, s'il te plaît, Dogja. Comment ça, t'as 1 million de pièces, frérot? L'autre, il a dit 50 000, 100 000. Il a dit, ok, d'accord. 1 million, tu vas faire quoi? Bon, c'est clairement, là, ça veut dire j'ai confiance. Ça veut dire j'ai confiance. Et c'est déjà la fin du chapitre. Mais qu'est-ce que c'était court? Qu'est-ce que... Bon, on est à 20 minutes quand même. Qu'est-ce que c'était court, mais exceptionnel. Omniscient Reader Viewpoint, c'est ça. Court, mais intense. 10 sur 10. Il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que on vit actuellement une nouvelle descente d'une constellation. On voit enfin le combat du Murim. Il me semble que c'est la finale. Je ne vais pas remonter le chapitre, mais il me semble que c'est la finale, si je ne dis pas de bêtises. C'est très intéressant. Et on a à nouveau, c'est ce que je vous expliquais dans ce chapitre-là, on a à nouveau l'affirmation que Kim Dogja place sa toute confiance en Yu Genyok et qu'il y a un lien fraternel entre eux qui est indestructible, je pense, maintenant. Et ça fait partie des choses que j'apprécie énormément dans Omniscient Reader Viewpoint parce que, rappelez-vous le début, Genyok ne connaissait pas Dogja, il l'a balancé dans les Oryang, il lui a dit vas-y, si t'es un prophète, bah survis frérot. Et de fil en aiguille, la relation entre les deux, c'est un peu je t'aime moi non plus, c'est un petit peu chien et chat, entre guillemets, c'est poisson lune et poulpe. Mais tu sens qu'il y a une brique qui se pose au fur et à mesure des chapitres, et ça crée un mur indestructible entre les deux. Et on en est arrivé jusqu'à, si Genyok redémarrait une temporalité, et c'est ce qu'on voit dans la V2 du guide du survivant, eh ben, il fait tous ses choix en disant mais qu'est-ce que Dogja aurait fait? À quoi aurait-il pensé? Et Dogja, lui qui est le cerveau, entre guillemets, de l'histoire, hein, qui est celui qui sait, lui dit bon bah voilà, mon bras armé ça reste Genyok, je dois lui faire confiance et je suis prêt à parier 1 million de pièces, mesdames et messieurs, sur sa victoire face à une descente de constellation. C'est pas rien, c'est juste génial. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le chapitre 278. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, le like, le partage, boostez aussi la vidéo. Hein. Chaque semaine, vous avez droit à 3 boosts gratuits sur toutes les vidéos que vous connaissez sur les petits streamers, petits youtubeurs, pardon, je fais aussi du stream, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à booster ma vidéo, ça ramène du monde, hein. La dernière vidéo, on est à près de 400 vues, il me semble, quelque chose comme ça, ou 300. Bon, on reste toujours un peu dans les mêmes statistiques, mais je constate qu'au départ, au niveau des stats de la vidéo, ça démarre plus vite que d'habitude. C'est après que ça se calme un peu parce que les gens arrêtent de booster. Donc n'hésitez pas, ça m'aide énormément. Et dites-vous bien une chose, si je suis plus visible, plus de monde connaîtra Omniscient Reader Viewpoint et notre fandom à nous, notre petite communauté de fans français d'ORV, bon, même si je ne prends pas tous les fans de français d'ORV, hein, on est très petit, notre communauté à nous, mais va s'agrandir, et c'est notre but. Donc, prenez soin de vous, c'était Azray, et on se retrouve très vite pour le chapitre 278 d'Omniscient Reader Viewpoint. Ciao, ciao!